Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce dans mon défi 30 astuces devoirs, une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors aujourd'hui nous allons parler de inverser les rôles, mon enfant est le prof, je suis l'élève. Alors ça voilà, en dehors des tout petits, enfin je me rappelle quand ma fille était petite en maternelle, elle aimait beaucoup jouer à la maîtresse. Bon, en général c'était pas moi l'élève, c'était plutôt ses poupées, ses pluches, etc. Mais jouer à la maîtresse ou réexpliquer quelque chose que l'on a appris, ça permet de voir si on l'a bien compris. Vous savez que dans les différentes étapes pour savoir si on a bien assimilé une notion, la dernière étape, l'étape suprême, c'est quand on est capable de réexpliquer ce qu'on a appris. Ça marche aussi avec vous. Vous avez peut-être eu l'occasion de réexpliquer quelque chose que vous venez d'apprendre, une technique, de la pâtisserie, le tricot, je ne sais quoi, et de vous dire « Ah, ça y est, je suis capable de le réexpliquer, ah bah c'est cool, ça veut dire que je l'ai vraiment compris. » Donc c'est ça un petit peu l'idée là de jouer au prof, à la maîtresse avec son enfant, où il va réexpliquer ce qu'il a appris, ça lui permet d'être sûr qu'il a bien compris. Alors on n'est pas obligé de le faire comme ça sous forme vraiment de vrais jeux de rôle, hein. Ça peut être tout simplement l'enfant qui revient de l'école et qui vous dit « Tu sais pas, eh ben aujourd'hui j'ai appris que au Moyen-Âge il y avait des châteaux forts, il y avait ci, il y avait ça, il y avait ça. » Et vous avez envie de lui dire « Bah oui, je le sais, bien sûr, c'est évident. » Eh ben non, on lui dit pas ça. Ce qui est important, c'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est de vous rendre compte que votre enfant est en train de vous redire tout ce qu'il a appris. Donc on laisse aller jusqu'au bout, on lui pose des questions même pour aller encore plus loin. Voilà, alors ça c'était plus sur tout ce qui est connaissance. Après, une autre technique que moi j'utilisais beaucoup en maternelle pour tout ce qui était graphisme justement. Alors je réfléchis, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour autre chose avec les plus grands? Si, en géométrie par exemple aussi pour les tracés, où c'est l'enfant qui vous dit ce que vous devez faire. Donc voilà, moi par exemple pour... On apprenait par exemple avec des petits à écrire les lettres majuscules, hein, les lettres d'imprimerie. Donc pour écrire le E, il me disait bah, tu fais un trait debout et puis tu fais un trait couché. Alors je le faisais un petit peu plus loin. Ah ben non, il faut que tu l'accroches. Donc vous voyez, en précisant à chaque fois exactement le geste exact, ça permet d'être bien au clair sur ce qu'il faut faire dans sa tête. Donc ça peut être par exemple, donc je vous disais pour la géométrie, les tracés, c'est lui qui vous explique comment on trace une perpendiculaire par exemple. Donc tu traces un trait, puis tu traces un trait de l'autre côté de l'équerre. Alors vous allez faire exprès de déplacer l'équerre ou de faire que ça touche pas, puis il va dire bah non, il faut que tu mettes là. Et comme ça, il comprend bien la notion, ce qu'il faut savoir faire. Ça peut être aussi intéressant par exemple pour les dictées de mots. Voilà quelques petites idées de jouer au prof ou à la maîtresse avec son enfant. Une nouvelle astuce devoir pour passer des soirées bien sympathiques autour des devoirs. Je vous retrouve demain pour une nouvelle astuce. À demain, bye!